Bonjour, mon nom c'est Joanie, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle tricot et couture. Aujourd'hui, je vous présente mes cousettes du mois de janvier 2020. Alors bonjour, mon nom c'est Joanie. Sur cette chaîne, j'essaie de vous montrer mes réalisations en couture et en tricot. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. En janvier, j'avais prévu coudre 5 morceaux pour moi. Finalement, j'ai manqué un peu de temps. J'ai cousu 3 morceaux pour moi, une paire de pantalons, un chandail, puis une robe. Puis j'ai aussi cousu 2 petits morceaux pour mon garçon Jules. En janvier, en fait, je retournais au travail. J'étais en congé de maternité depuis février 2019. Alors, je suis retournée travailler le 6 janvier 2020. J'ai un horaire de travail un petit peu chargé. Alors, c'est sûr que je trouve un petit peu moins de temps pour coudre, mais en fait, ce qui est le plus difficile, c'est surtout trouver du temps pour enregistrer, puisqu'il doit faire clair, puis soit que je suis en train de travailler quand il fait clair ou je m'occupe des enfants. Mais là, mon conjoint est parti au parc avec mes 3 petits loups, alors j'ai une petite heure devant moi pour enregistrer. Donc, la première chose que j'ai à vous présenter, c'est une paire de pantalons. Bon, ils sont un peu fripés parce qu'ils sortent du lavage. Je les ai déjà portés plusieurs fois. Je vais vous les montrer. C'est les Ultimate Trouser de So Over It Pattern. Premièrement, le tissu que j'ai utilisé, c'est un twill extensible de coton. Il y a quand même beaucoup d'élasticité. Là, je dirais au moins 25 à 30%. C'est un tissu que j'ai acheté chez Couture L, qui est une boutique sur la rue Saint-Hubert. Je pense pas qu'ils ont de boutique en ligne, mais ils vendent des tissus de vraiment bonne qualité. La seule chose qui est plate, c'est qu'il y a beaucoup de tissus de bonne qualité qui sont nettoyage à sec. Puis, avec des enfants, c'est vraiment pas pratique, des vêtements de nettoyage à sec, parce que moi, je porte mes pantalons seulement une fois, puis après ça, j'ai souvent des petites traces de bave au niveau des mollets. Alors, faut pas que ça soit nettoyage à sec. Mais il y avait quelques twills extensibles en coton. Donc, j'en avais pris 1,5 m. Puis, c'est un vert kaki. Puis, ça m'avait coûté, c'était 20 le mètre, donc 30 Puis, il me semble que c'était taxe incluse. Alors, voilà. Le patron, c'est un patron qui est disponible au format PDF, mais aussi au format papier, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais moi, je l'ai utilisé en format PDF, puis j'ai fait imprimer en A0 le format, le grand format, chez Spool and Spindle, qui offre un service d'impression. Donc, voilà, c'est un patron qui fait de la taille, attendez, je vais vous dire, de la taille 8 à 20. Donc, ça fait pour un tour de hanche de 36 pouces à 48 pouces. Donc, c'est sûr que c'est pas, ça va pas chercher les très, très grandes tailles. Moi, j'ai fait la taille 14 pour un tour de hanche de 32 pouces. Non, un tour de taille de 32 pouces, puis un tour de hanche de 42 pouces, alors que je fais 33 puis 43. J'ai décidé de faire la taille un peu en dessous parce que mon tissu est extensible. Puis c'est un patron qui est fait pour un tissu non extensible, mais quand on lit les commentaires en dessous, ils disent de le faire quand même dans un tissu extensible si on recherche un peu plus de confort. Je pense qu'un des gros avantages aussi d'un tissu extensible, c'est que les ajustements sont beaucoup plus faciles qu'un tissu qui n'a pas du tout d'extensibilité. Donc, c'est je vais vous mettre le dessin technique. Là. Il y a une version pantalon, puis il y a une version short. Personnellement, la version short, je pense pas que ça soit le modèle qui va être le plus saillant à la plupart des gens parce que c'est comme... ça ressemble un peu à un cuissard, je trouve. Mais bon, c'est mon avis personnel. Alors, c'est un pantalon qui n'a pas de poche, qui a une fermeture éclair invisible sur le côté, qui est fini avec une parmenture, qui a donc pas de ceinture, puis il y a des pinces devant, puis des pinces derrière. Fait que je pense que c'est quand même un bon patron si on veut faire une première paire de pantalons puis qu'on veut se pratiquer pour les ajustements. L'autre chose, c'est qu'elle nous fait surfiler les bords de toutes les pièces avant l'assemblage. Fait que si jamais on veut faire des ajustements, souvent c'est plus facile comme ça. Puis c'est une construction, en fait, que j'étais pas tant habituée. En fait, on les construit un peu comme des leggings.
Habituellement, les pantalons que moi j'ai faits dans le passé, là, souvent on assemblait les coutures de côté, on assemblait la fourche, puis après ça, on venait faire la longue couture de l'entrejambe. Tandis que là, on faisait un peu comme des leggings. On assemble un côté, en fait, on assemble les deux jambes séparément, puis là, on en met une à l'endroit, une à l'envers. Dans le fond, comme ça. Attendez. Une à l'envers, puis une à l'endroit. Puis on vient comme faire la couture, là, comme ça. Je sais pas si c'est clair, là. Attendez, là. Donc, on vient faire comme la couture de l'entrejambe en dernier. J'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu moins bien parce que moi, normalement, je fais un ajustement de la fourche avant, puis quand, dans le fond, je viens faire la couture de l'entrejambe au complet, bien, je suis capable de un petit peu ajuster la fourche, tandis que là, si j'avais voulu faire des ajustements, il aurait fallu tout que je défasse ma couture de fourche puis d'entrejambe. Mais bon, c'est quand même pas... ça aurait quand même été facile à faire si j'avais eu besoin. Donc voilà, il y a un peu des cheveux. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Moi, j'avais 1,5 m de tissu. C'est ce qui est recommandé par le patron, mais ça l'a rentré facilement dans 1,2 m. Puis, si on faisait la parmenture dans un autre tissu, ça pourrait rentrer dans 1 m facilement. Moi, j'ai entoilé, je sais pas si on voit, là. J'ai entoilé la parmenture avec de l'entoilage de type weft, qui est comme un entoilage avec un petit fuzzy, là. C'est un entoilage des fois qui est utilisé pour les manteaux, mais moi, je l'utilise quand j'ai besoin d'un entoilage de poids moyen. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ouais, là, moi, j'ai fait aucun ajustement. Je vais vous montrer comment ça fit sur moi. Si j'en refais une version, il y a peut-être des petits trucs que je vais changer, mais le fait que ça soit un tissu extensible, ça pardonne vraiment. Si j'avais fait dans un tissu non extensible, d'après moi, ça aurait peut-être été un petit peu trop petit ou j'aurais vraiment eu d'autres ajustements à faire. Puis, j'ai eu un peu de soucis avec la fermeture éclair invisible, puis j'en ai parlé avec ma maman. Puis en fait, je pense que ce qui m'a donné du trouble, c'est que le tissu est extensible. Fait que si c'était à refaire, je pense que j'entoilerais mes marges de couture où je vais poser ma fermeture éclair, puis ça aurait été vraiment plus facile. Donc, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ouais. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça donne porté. Bon, alors voilà ce que ça donne porté. Oups, je sais pas si vous voyez, c'est foncé, hein? Attends, si je me rapproche un peu. Ouais. Là, je me demande s'il n'y a pas trop de tissu ici, un peu sur le devant. Si j'en refais une paire, je pense que je vais enlever comme peut-être un demi-pouce ici devant, là, tout le long. Puis je pense que ça va mieux tomber. Mais c'est quand même vraiment, je crois, acceptable là, pour aller travailler. Ouais. Il y a un petit peu trop de tissu ici. La longueur, ben, ça m'arrive vraiment juste aux chevilles. Fait que avec des petites ballerines ou des bottes qui arrivent à la cheville noire, ça fait super beau. Le côté puis l'arrière, ben, je pense que c'est bien. Peut-être qu'ici, ça descend un peu trop bas. Puis les fesses. Puis ben, il y a la fermeture éclair invisible qui est ici sur le côté, qui permet là, de les mettre parce que dans le fond, je suis pas capable vu que j'ai entoilé la parmenture, là, il n'y a pas d'élasticité ici au niveau de la taille. Il y a juste l'extensibilité au niveau des cuisses. Puis vraiment, c'est sûr, ça fait que c'est plus confortable. Alors voilà pour ça. Donc la deuxième chose que j'ai cousu, c'est un chandail. C'est le patron I Am Zèbre de I Am Patterns. Donc voilà. Oups, ici, il n'est pas... Donc, c'est un... Oups, il y a des mouches. Pourtant, on est au mois de janvier. C'est un chandail que j'ai cousu dans un French Terry de chez Blackbird Fabric. Un French Terry, pour vous expliquer si vous ne connaissez pas ça, ben, c'est un tissu qui est extensible. Lui, il est particulièrement extensible parce qu'il y a quand même 6% de spandex. La composition, c'est 66%
bambou, 28% coton, puis 6% de spandex. Fait qu'il y a un French Terry, des fois, il y en a qui sont moins extensibles. Ça dépend vraiment du pourcentage de spandex. L'intérieur, c'est comme toutes des petites bouclettes. Ah, là, on voit. OK? Un peu comme une serviette. Puis le devant, c'est un tricot usuel. Donc, c'est un... Il y en a du French Terry de coton, il y a du French Terry avec du tencel dedans, mais lui, c'est un French Terry bambou-coton. Puis, donc, il y a quand même un drapé à cause du bambou. Puis, c'est plus chaud qu'un jersey, c'est plus épais qu'un jersey normal. Donc, voilà, j'en avais acheté 2 mètres. Puis, il m'en est resté assez pour faire un petit chandail puis une paire de pantalons pour mon garçon que je vais vous présenter là, plus vers la fin du vidéo. C'est un patron qui est disponible en PDF et en papier. Moi, j'ai utilisé la forme PDF que j'ai aussi imprimée au format A0, donc en très grand format. Il fait de la taille 36 à 46, donc pour un buste de 32 pouces jusqu'à 40 pouces. Moi, j'aurais dû faire, je crois, la taille 44. Ouais. Mais j'ai décidé de faire la taille 42. Premièrement, parce que entre le début du mois de janvier et la fin du mois de janvier, j'ai perdu 2 pouces de tour de buste parce que j'ai arrêté d'allaiter. Maintenant, je fais 38 pouces de tour de buste alors que je faisais 40 au début du mois de janvier. Puis j'ai fait la taille 42 qui est recommandée pour un buste de 37 pouces. Donc c'est ça. Puis moi, je fais 38 pouces présentement. Mais même si j'avais fait 40 pouces, j'aurais probablement fait cette taille-là. Parce que quand j'ai... en fait, les mesures du vêtement fini ne sont pas incluses dans le patron, mais je les ai mesurées moi-même. En fait, j'ai mesuré le devant, le dos, puis j'ai enlevé mes marges de couture, puis ça donnait des mesures finies de 42 pouces. Donc, ça m'aurait donné 2 pouces d'aisance. Puis le tissu est quand même très élastique, donc je pensais que ça ferait un fit un petit peu mieux. Puis là, finalement, j'ai 4 pouces d'aisance, comme j'ai perdu un peu de buste récemment. Les marges de couture sont incluses, c'est des marges de couture de 5 mm, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc, si jamais c'est un patron, moi je l'ai tout assemblé à la surjeteuse, mais un patron avec des marges de couture de 5 mm à la machine à coudre, je pense que c'est pas si évident que ça à assembler. L'autre chose, c'est que... Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, je l'ai assemblé à la surjeteuse. Puis j'ai augmenté mon différentiel à 1.3, alors que la normale, c'est 1. La raison de ça, c'est que le tissu est quand même épais. Puis quand je faisais mes coutures avec un différentiel à 1, j'avais comme des vagues dans mon tissu. Puis là, en mettant le différentiel à 1.3, en fait, ça entraînait plus rapidement le tissu sur le dessus par rapport à celui d'en dessous. Puis, fait que dans le fond, ça ne l'étirait pas. Puis ça faisait que mes coutures étaient vraiment bien plates. Donc, j'ai augmenté le différentiel à 1.3 pour coudre ce tissu-là. J'ai entoilé... En fait, il y a des boutons pression sur l'épaule. J'ai entoilé ça ici, alors qu'eux ne le recommandaient pas, mais c'est sûr que si je ne l'avais pas entoilé, j'arracherais le tissu avec mes boutons pression. Puis j'ai aussi mis une petite bande d'entoilage sur l'autre épaule là, pour diminuer, pour pas que la manche s'étire. Mais c'était pas recommandé dans le patron. Il y a un tutoriel en photo détaillé sur le site web, en plus des explications du patron, donc c'est vraiment facile à suivre. L'autre chose que j'ai pas suivi dans les explications, eux, ils recommandaient d'utiliser seulement un fil de fronce pour assembler, dans le fond, ici, là, la manche au poignet, mais moi, j'ai mis 2 fils de fronce. Je trouve que c'est vraiment plus facile, là, fait que si les marges de couture sont à 5 mm, ben j'ai fait un fil de fronce comme à 3 mm, puis j'ai fait un fil de fronce à peu près à 1 cm, puis j'ai cousu dans le fond entre. Puis ça, je l'ai assemblé à la machine à coudre avant de le faire à la surjeteuse. Je trouvais que c'était plus facile puis plus précis. Puis j'ai tout assemblé mes manches, puis là, finalement, je trouvais que c'était trop long, fait que je les ai défaits, puis j'ai raccourci de 2 cm la manche. Puis je vais vous montrer, mais je pense que j'aurais pu encore les raccourcir un petit peu plus. L'autre chose, pour les boutons que j'ai posés, c'est des boutons comme ça, que j'ai acheté chez Fabricville. Il y a un genre de petit truc, là. Oups. Un petit truc comme ça, là, pour les
pour les poser. Bon, c'est vraiment pas facile à poser. Premièrement, ben ça fait du bruit. Fait que là, j'ai eu bien de la misère à les poser parce qu'il fallait que je les pose quand mes enfants n'étaient pas en train de dormir. Puis là, ils jouent, tu sais, comme, ils étaient trop attirés par le marteau, là, ça... fait que c'est un peu dangereux, mais bon, personne n'a été blessé. Mais c'est quand même difficile. Certainement, pratiquez-vous sur un scrap, là, un petit morceau de tissu pas bon avant de les poser sur votre vêtement final parce que ça prend quand même, je pense, un peu de pratique pour réussir à les poser bien. Puis, tu sais, regardez, c'est vraiment pas... ben, c'est correct, là, mais c'est loin d'être parfait. Puis l'autre chose, c'est que c'est des snaps qui sont vraiment durs à ouvrir. Puis vu que c'est du tissu en jersey, une chance que je l'ai entoilé, mais même si je l'ai entoilé, j'ai quand même peur que ça va se briser. Mais j'ai pas besoin de les défaire pour mettre le chandail. Alors ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Fait que si je refais, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des boutons normaux, là, dans le fond, pas des snaps, mais je ferai pas de boutonnière. Je ferai juste coudre les boutons à travers les deux couches de tissu pour donner l'effet que c'est boutonné, mais sans pouvoir les déboutonner, sans avoir à faire les boutonnières. Puis je pense que ça serait plus beau. L'autre chose, ça serait possible de complètement l'éliminer. Mais je pense que ça donne quand même un petit quelque chose au chandail qui est différent de tous les autres chandails qu'on peut faire. Alors, voilà. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup dans ce patron-là. Bon, les pièces toutes fit ensemble, j'ai aucun problème à l'assembler, mais il n'y a pas beaucoup de notches, tu sais, des petits triangles, là, des petites encoches qu'on fait au ciseau avant pour venir matcher. Comme le seul notch de tout le patron, c'était au milieu de la manche. Mais tu sais, habituellement, il y en a un ici, un en haut, un en arrière, là, il n'y en avait pas. Mais c'est sûr que c'est pas une... ça a quand même été super bien pour assembler, mais je trouvais quand même que... il n'y avait pas beaucoup d'aide... avec des notches, alors que moi, je les fais habituellement tous, puis je les utilise quand j'assemble mes patrons. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne porter. Voilà ce que ça donne porter. Là, je le porte avec mes pantalons verts, ça ne fit vraiment pas, mais je pense que c'est un chandail qui peut fitter avec des pantalons marines, des jeans, des pantalons noirs, même des pantalons comme charcoal. Il y a les boutons ici sur l'épaule. Je pense que ça donne quand même un beau détail. Au début, je voulais les mettre comme brasse antique, comme un peu rouille-mat, là, mais finalement, j'ai opté pour noir, puis je pense que je suis quand même assez contente, parce que je risque de beaucoup le porter avec du noir. Comme j'ai une jupe aussi droite, je pense que ça pourrait être vraiment beau avec une pencil skirt, là, une jupe droite. Puis là, les manches, comme je vous dis, je les ai raccourcies de 2 cm. Mais peut-être que ça aurait été mieux que j'y raccourcisse encore un peu, là, peut-être de 1 cm de plus. En tout cas, si je le refais, c'est peut-être ça que je vais faire. Puis bon, c'est un patron, il n'y a aucun ourlet à faire, là, c'est terminé avec des bandes. Fait que... bon, je suis vraiment contente, je vais certainement le mettre beaucoup. Voilà. Bon, puis le troisième morceau que j'ai à vous présenter, c'est la robe I Am Cassiope, qui est ici. Bon, qui est un imprimé un peu psychédélique. C'est un autre patron de la compagnie I Am Patterns. C'est un patron que j'ai cousu dans un crêpe de viscose. Donc, c'est 100% viscose, la composition. Puis, ça a... il n'y a aucune élasticité, là, puis ça a l'aspect du crêpe. Là, donc, il y a tous des petits renflements sur le tissu. Bon, premièrement, pour le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté chez Blackbird Fabrics. Eux, ils recommandaient 2,9 mètres, puis ça rentre facilement dans 2,5 mètres. Fait qu'il m'en reste un peu, mais je suis pas sûre que je vais faire grand-chose dedans. Le tissu était hyper difficile à couper. C'était fuyant. Puis en fait, une des choses qui a fait que c'était difficile, c'est que c'est un imprimé qui est symétrique. Donc là, c'est vraiment pas parfait, mais un moment donné, il faut que tu le fasses, puis là, tu abandonnes. Fait que si vous voyez ici en bas là, de la ceinture, tu sais, l'imprimé, il n'arrive pas vraiment parfaitement. Ce qu'il aurait fallu que je fasse pour être vraiment bonne, c'est que je coupe mes pièces à plat. Dans le fond, de ne pas plier mon tissu.
Parce que c'est sûr que je pouvais bien contrôler un côté du tissu, mais je pouvais pas voir dans le fond la partie pliée en arrière si j'étais vraiment enlignée sur le motif. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai premièrement j'ai mis de l'empois, là, du starch, fait que sur tout le tissu pour rendre le tissu plus rigide. Puis j'ai tout épinglé le côté du tissu lorsque je l'ai plié en deux pour essayer que ça soit le plus droit possible, mais quand même, j'ai trouvé ça vraiment difficile de tailler. Mais j'ai pas vraiment eu de problème pour le coude. J'ai utilisé par exemple un pied marcheur. Ça, c'est vraiment aidant quand on coud des tissus fluides ou glissants. Mais j'ai pas. Pour l'assemblage, j'ai trouvé ça assez facile. C'est vraiment pour couper que j'ai trouvé ça dur. Puis le fait qu'il y avait un motif géométrique là, qui en ligne droite, dans le fond, faisait que c'était encore plus difficile parce que dès qu'on n'était pas correct, ça paraissait. Mais je pense qu'au final, ça paraît pas du tout là, parce qu'il y a tellement un imprimé. Ça paraît pas au final, mais quand moi je l'ai cousu, je l'ai taillé, j'ai trouvé ça quand même difficile. J'ai aussi utilisé, moi j'utilise un couteau rotatif avec une planche de coupe. Je pense que ça aussi, ça simplifie l'affaire comparé à des ciseaux parce qu'avec des ciseaux, à chaque fois, on lève un peu le tissu. Donc voilà pour le tissu. C'est un patron de I Am Patterns, disponible en PDF ou au format papier. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, So Over It, c'est juste en anglais, tandis que I Am Patterns, c'est une compagnie, je crois, française. Alors, les patrons sont disponibles avec des instructions en français et en anglais. Il y a tout un tutoriel pour l'assembler en ligne avec des vidéos, en plus des instructions du patron. C'est un patron, ils disent, de niveau débutant. Je pense que c'est vrai, mais sauf que ce qui était difficile, puis peut-être plus avancé dans cette confection-là, c'est le type de tissu. Mais je pense pas que c'est un patron qui serait beau dans un tissu comme un coton moins fluide, à mon avis. Fait que même si c'est niveau débutant, je pense que c'est un patron qu'on devrait toujours coudre dans un tissu un petit peu plus difficile, qui est très fluide pour que ça tombe bien. D'ailleurs, je vais vous mettre le dessin technique. C'est une robe qui est très lousse, à manches longues, qui est assemblée avec des raglans. Le col est terminé avec une parmenture, puis il y a une jupe froncée. Sur le site internet, on peut acheter un pack comme d'expansion avec des manches courtes gratuitement. Là, moi, j'ai fait la version à manches longues. Puis, ça fait de la taille 36 à 46, donc pour un tour de buste de 32 pouces à 40 pouces. Là aussi, les mesures du vêtement fini n'étaient pas fournies. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré, j'ai enlevé les marges de couture. Puis, j'ai décidé aussi de faire la taille 42. Puis, ça me donnait des mesures finies sur le patron à 43 pouces. Donc, je vais avoir 5 pouces d'aisance. C'est ça. Fait que la taille 42, c'était recommandé pour un buste de 37 pouces. Moi, j'ai décidé de faire la taille 42 avec un buste de 38 pouces. Puis ça me donne quand même 5 pouces d'aisance. Donc, il y a vraiment beaucoup de marge, là. C'est un patron que si on perd ou prend du poids, il va nous faire, je pense, longtemps. Puis c'est vraiment une coupe lousse. J'ai entoilé les parmentures. Attendez, je vais vous montrer. J'ai entoilé les parmentures avec un entoilage tissé, mais pour tissu fin. Eux, ils ne recommandaient pas de le faire, puis je pense que ça aide vraiment beaucoup à la tenue, puis éviter aussi que ça s'étire parce que le tissu ici il est taillé dans le biais. Donc, je pense qu'il faut le faire, même si c'est pas recommandé. Puis l'autre chose que j'ai faite d'un peu différente, c'est que, encore là, ils utilisaient seulement un fil de fronce pour froncer la jupe. Je pense que c'est très difficile à faire avec juste un fil. Moi, j'ai posé 2 fils de fronce comme je fais habituellement. Puis les marges de couture sont incluses, mais seulement de 1 cm, ce qui est quand même un peu atypique pour du tissé. D'habitude, c'est plus 1,5 cm. Donc, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre si on veut faire des ajustements, mais honnêtement, c'est tellement lousse que je pense pas qu'on a besoin de faire des ajustements. Puis là encore, même chose, il n'y a aucun notch là, ou petit triangle à clipper dans tout le patron, ce qui est quand même dommage parce que, tu sais, par exemple, le raglan, là, il me semble qu'on aurait gagné à en avoir un au milieu pour être sûr qu'on assemble les morceaux parfaitement. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? C'est ça. Ah oui, puis là, les manches ici, c'est une finition un peu différente de ce qu'on est habitué, là. C'est comme replié vers l'intérieur. Fait que ça fait comme un petit rebord comme ça.
Voilà. Bon, là, c'est un peu fripé parce que je l'ai lavé, puis je l'ai pas repassé. Mais ça fait quand même vraiment très bien, même si c'est pas repassé. Je pense en fait que je la repasserai jamais. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça donne porter. Alors, voilà ce que ça donne. Attendez, je vais me reculer plus. Donc, c'est vraiment une coupe très lousse. Puis ici, tu sais, il y a vraiment beaucoup d'aisance. Là, j'ai 5 pouces d'aisance ici au niveau du buste. Ici, il y a la jupe froncée. Puis bon, si on regarde vraiment attentivement, on voit que mon tissu, il est mal taillé. Mais je pense que ça paraît pas. Puis probablement qu'on verrait des vêtements dans le commerce qui seraient pas mal comme ça. Ici, au niveau des manches, là, l'ourlet, dans le fond, est comme vers l'extérieur. Puis, il y a les coutures raglantes terminées par la parmenture. Donc, là, je la porte avec des cols en noir. Je pense que ça fait vraiment beau. Puis, c'est vraiment une robe qui, je pense, est plus belle dans un tissu qui est plus fluide. Donc, voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est une robe qui peut être mise dans un événement un peu chic, mais aussi que moi, je pourrais mettre pour aller travailler. Là, je serais très à l'aise. C'est sûr que la viscose, c'est pas extrêmement chaud, là. Probablement qu'avec une veste, ou moi, des fois, quand je travaille, je porte un sarrau, fait que ça devient que j'ai comme plus chaud au final, là, aussi je cours beaucoup parce que je suis bien occupée, mais je pense que c'est une belle robe pour l'hiver, puis c'est une robe, dans le fond, qui nous permet, si nos mesures varient, par exemple, post-grossesse, ou même, je pense que c'est une robe qu'on pourrait mettre, ouais, qu'on pourrait porter pendant une grossesse ou si notre poids varie, nos mesures changent, qui peut nous faire là, plus longtemps. Donc, je suis vraiment contente. Je vais peut-être m'en faire une autre. Je sais pas, mais peut-être dans un tissu uni, sans motif. Puis peut-être que j'aimerais essayer la version à manches courtes pour cet été. Parce que clairement, pour l'été, ça serait super confortable parce que ça va au vent. Puis voilà, donc je suis vraiment contente. Bon, les 2 derniers morceaux que j'ai à vous présenter, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Le premier, c'est des petits pantalons que j'ai fait pour mon garçon Jules. J'ai utilisé le restant du French Terry de bambou. Donc, j'ai fait la taille 12-18 mois. Le patron, c'est les Cuff Leggings. Mais moi, je mets pas le petit... non, les Drawstring Leggings. En tout cas, je vais vous l'écrire, là. Mais je mets pas les petites boutonnières là, avec le fil. Là. Je pense que comme ça, c'est vraiment correct. C'est des leggings, mais pour un garçon, surtout dans un tissu épais comme ça fait vraiment bien. J'ai fait les 12-18 mois, sont vraiment trop grands pour lui. Là, tu sais, quand il les porte, ben, premièrement, j'y tourne le bord. Puis là, en plus, ils sont comme tout plissés. Je vais voir si je suis capable de vous mettre une photo. Mais bon, ils vont sûrement lui faire au moins jusqu'à la fin de l'hiver, si c'est pas à l'automne prochain. C'est super confortable, ça va avec plein de ses chandails. Puis, c'est ça. Puis, j'ai tout assemblé à la surjeteuse, donc ça se fait vraiment rapidement. En une soirée, c'est fini. Puis moi, c'est un patron que j'ai fait plein de fois, fait que je regarde même pas les instructions. Je pense que je les ai découpés dans toutes les tailles, là. Donc, les Drawstring Leggings de Brindille and Twig. Puis, j'ai fait aussi dans le même tissu, mais on s'entend qu'il les mettra pas en même temps, ce petit chandail. Là, j'ai pas fait les bords encore, parce que j'ai pas eu le temps. Ben, je vais essayer de faire ça cette semaine. Donc, le patron, ben, c'est mon patron fétiche de chandail, le Rowan T de Tichy Threads, qui a plein de variations. Mais là, ici, j'ai décidé, je vais vous mettre le dessin technique, mais là, ici, j'ai décidé de faire le simple chandail. J'ai pas mis de bande sur le côté, pas de capuchon. Puis j'ai rajouté une petite poche dans un restant de jersey, de vélo. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Donc, évidemment, s'il les met ensemble, ça fait très pyjama. Mais avec des petits pantalons gris foncés ou noirs ou même bleus, ça fait super beau. Puis voilà, c'est aussi vraiment pas très long à coudre. La bande d'encolure, quand je la fais dans du ribbing ou du barcode,
Souvent, je la raccourcis un petit peu de peut-être 1 ou 2 centimètres parce que c'est très élastique. Mais là, pour le French Terry de bambou, je ne l'ai pas modifié du tout. Puis regardez, ça tombe vraiment bien. Si j'avais eu un French Terry qui n'a pas de spandex, je pense que ça aurait été plus difficile de faire la bande d'encolure. J'aurais été mieux de choisir un autre tissu ou du barcode pour le faire. Mais là, ce tissu-là, il y a vraiment un bon recovery, là, dans le sens que le tissu reprend bien sa forme après qu'on l'ait étiré. Donc, c'était quand même un très bon choix pour la bande d'encolure. Là aussi, j'ai fait la taille 12-18 mois. Mais ça lui fait un petit peu plus juste que les pantalons. Je pense que Brandy and Twig, c'est quand même taillé assez grand. En fait, je pense que ça correspond, la plupart du temps, les gens font l'âge de leur enfant, l'âge dans le patron. Mais moi, mon garçon, il est vraiment petit et mince. Alors, 12-18 mois, ça va y faire au moins jusqu'à 2 ans. En fait, ma fille de 2 ans et demi, elle porte encore des 12-18 mois. Fait que je pense que c'est fait quand même assez grand, tandis que celui-là, ça lui fait vraiment parfait. C'est un petit peu grand actuellement. Puis il va avoir 1 an dans une semaine. Oui, voilà. Alors, c'est ça. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous donne envie de coudre. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser en bas de la vidéo. Aussi, si vous pesez sur la petite flèche, je voulais mettre tous les liens pour les patrons, les tissus, les boutiques de tissus desquels, dans le fond, j'ai parlé. Puis, n'hésitez pas à vous abonner. Puis, je vous dis à la prochaine. Bonne couture!